Correction de l'exercice PEC 106, où on s'intéresse à peu près toujours au même circuit, mais avec une petite modification. C'est-à-dire que l'énoncé vous dit qu'on va remplacer en fait ce condensateur par une bobine d'inductance L. Donc on va dessiner le circuit modifié directement en formalisme complexe, comme ça on n'aura pas à le dessiner deux fois. Donc j'ai toujours grand E ici. Et ici, j'ai donc mon impédance Z qui vaut donc J grand L oméga et non pas 1 sur JC oméga puisqu'on a remplacé donc le condensateur par une bobine. J'ai toujours bien entendu ma fonction de transfert UM bar ici. Je vais utiliser littéralement le même procédé que dans l'exercice PEC 105. Et donc je vais en fait tout simplement faire un circuit équivalent en gardant petit r et en associant en parallèle la résistance grand R avec l'inductance grand L, enfin l'impédance plutôt JL oméga. Et pour me donner une impédance équivalente ZE qui vaut tout simplement, en appliquant le produit sur la somme, J grand R L oméga sur grand R plus JL oméga, qui est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de le simplifier plus avant. Ce qui me permet de trouver que H bar, puisque ce circuit est un pondiseur de tension, vaut tout simplement Z bar sur Z bar plus petit r, c'est-à-dire J grand R L oméga sur grand R plus JL oméga, divisé par la même chose, grand R plus JL oméga plus petit r. Et donc en simplifiant ça, on se retrouve avec J grand R L oméga sur, alors petit r grand R plus petit r J grand L oméga plus J grand R L oméga. Et donc ça c'est l'expression de la fonction de transfert. Alors on se souvient en fait que pour un filtre de... Donc là on reconnaît un passe haut d'ordre 1 et on se souvient en fait qu'un passe haut d'ordre 1, sa forme canonique c'est la suivante, H0 J oméga sur oméga C divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Et donc en fait il faut se ramener à une forme similaire. Donc on se rend compte en fait que ces deux termes-là sont des termes d'ordre 1, puisque oméga est à la puissance 1 ici, et que ce terme-là est un terme d'ordre 0. Et donc si je veux avoir un terme d'ordre 0 qui vaut 1, il faut que je multiplie numérateur et dénominateur par l'inverse de ça. Donc en fait, je vais repartir de là, et je vais écrire que H bar, c'est égal à J, alors, grand L sur petit r oméga, divisé par 1 plus, alors je vais factoriser J, je vais mettre oméga là-bas, et entre les deux, j'ai alors j'ai quoi? J'ai petit r plus grand R, facteur de grand L, et le tout divisé par petit r grand R. Une fois que j'ai mis ça sous cette forme-là, il est assez facile de se rendre compte que ce terme-là ici, c'est 1 sur oméga C, ce qui me permet de trouver directement la pulsation de coupure de la façon suivante, oméga C, c'est égal à petit r grand R sur petit r plus grand R qui multiplie L. Ceci est bien homogène puisque vous avez un rapport de deux résistances sans dimension et ensuite L sur R, enfin R sur L qui est bien l'inverse d'un temps ou L sur R qui est un temps, enfin voilà, donc ça donne bien une pulsation sans aucune forme de problème. Ce n'est pas terminé parce qu'en fait c'est pas ça la réponse, on vous demande la valeur qu'il faut donner à la bobine, donc plus sous-entendu à l'inductance de la bobine pour une fréquence de coupure de 40 kHz avec ça. Donc en fait, en gros, on va exprimer tout simplement L en fonction du reste. Donc on a L qui vaut petit r grand R sur petit r plus grand R qui multiplie oméga C. Et oméga C en fait c'est tout simplement 2pi qui multiplie la fréquence de coupure puisque l'énoncé vous parle de la fréquence de coupure. D'accord, ici c'est en Hertz, une fréquence de coupure et non pas de la pulsation de coupure qui vaut elle 2pi fois la fréquence de coupure. Une fois qu'on a écrit ça, il suffit simplement de faire l'application numérique. Pour trouver la valeur de L suivante, 1,89 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1,89 millihenry, pour que la fréquence de coupure de ce filtre soit égale à 40 kHz. Et ceci termine cet exercice. Donc 1,89 millihenry, c'est une grandeur tout à fait usuelle pour une inductance. Il n'y a pas, donc ce circuit est complètement réalisable. Donc si termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour la correction des exercices suivants.